Hello, je suis Idira, coach de vie certifiée et spécialisée en développement personnel et en relations. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi un thème, une situation que tu as probablement déjà entendu, probablement déjà vécu. Mais je vais prendre le temps quand même dans cette vidéo de répéter les choses et je le répéterai tant qu'il faudrait que je le répète et tant que je serai confrontée à ce type de situation-là parce que comme on dit, la répétition c'est l'art de l'apprentissage. Avant de poursuivre, je t'invite évidemment à aimer cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Maintenant, de quoi il s'agit précisément? La semaine dernière, je suis tombée sur une vidéo sur Instagram qui m'a interpellée, qui m'a beaucoup peinée et qui m'a... Vraiment, ça m'a affectée, vraiment. Dans cette vidéo-ci, on voyait une jeune femme qui était en pleurs, en crise de colère, de chagrin, vraiment. Vous savez, c'est quand il y a une relation qui se termine et qu'on est dans les premières heures de la fin de la relation, que tu as l'impression que le monde va s'écrouler autour de toi, que tu as l'impression que tout ce que tu avais imaginé, tout ce que tu croyais vivre vient juste de s'effondrer. Un peu comme si, tu sais, au théâtre, quand on fait tomber le décor et que tu te rends compte que tout ça c'était factice. Je sais que tu sais de quelle sensation je parle et de la manière dont tu peux te sentir meurtri, trahi, désavoué, peiné. Tu as l'impression que ton monde s'effondre. C'est de cette situation-là dont j'étais témoin dans cette vidéo et ça m'a vraiment affectée. Qu'est-ce que cette jeune femme racontait? Elle faisait état du fait que elle venait d'apprendre que l'homme avec qui elle était en couple la trompait, mais surtout qu'au-delà de la tromper, c'est un homme qui n'envisageait pas d'avenir avec elle. Et elle était trahie d'autant plus qu'elle avait pris le temps en début de relation d'expliquer à cet homme-là que elle avait déjà vécu une fin de relation similaire, des expériences tout aussi difficiles et que ça lui avait pris beaucoup de temps pour se reconstruire et refaire confiance. Et donc elle se disait qu'en ayant fait état de cela, elle ouvrait son cœur et donc s'il acceptait d'être avec elle, c'est qu'il acceptait d'être prêt à ne pas lui faire ressentir les mêmes blessures, à ne pas être l'auteur de chagrins similaires. Et donc, elle expliquait comment elle a été pour lui une femme aimante, une femme dévouée, une femme présente. Elle faisait le ménage chez lui, elle lui faisait à manger de bons petits plats. Elle avait installé un environnement qu'on dirait plutôt d'équilibré et de sain, pour qu'il se sente à l'aise dans la relation, pour qu'il puisse du coup s'impliquer dans la relation et qu'il puisse être à la hauteur de ses attentes, en tout cas à elle. Et évidemment, quand elle apprend que ce n'est pas du tout son intention, son monde s'écroule. Quand elle apprend que au-delà de ne pas envisager quelque chose avec elle pour l'avenir, qu'il s'est vraiment joué d'elle, elle est dans une incompréhension vraiment totale parce qu'elle dit je ne comprends pas pourquoi est-ce que quand un homme sait qu'il ne va pas apporter ce qu'une femme attend, pourquoi est-ce que, en sachant tout ce que je lui avais dit de mon histoire, pourquoi est-ce qu'il m'a fait cela? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas laissé tranquille? Pourquoi est-ce que il m'a fait subir cela? Pourquoi est-ce qu'il m'a replongé dans une situation aussi horrible? Elles se sont vraiment désœuvrées. C'est une situation qui m'a rappelé une séance que j'avais eue avec une coachée du coup qui venait me faire état à peu près de la même situation et elle avait du mal en fait à se reconstruire, mais surtout elle était en quête de compréhension. Elle voulait comprendre cet homme-là, elle voulait savoir ce qu'elle n'avait pas fait correctement, elle voulait savoir où est-ce qu'elle avait fauté. Et là ça m'a encore fait beaucoup plus mal. Parce que moi, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est ceci. Si tu es dans cette situation-ci, si tu connais une proche qui est dans cette situation-ci, pour l'avenir, voici ce que je veux te dire. Ce n'est pas parce que tu es une fille bien, ce n'est pas parce que tu es une femme attentive, que tu es une femme aimante, que tu es une femme attentionnée, que tu es une femme bienveillante, que tu es une femme qu'on pourrait dire la femme parfaite, entre guillemets. Ce n'est pas parce que tu es une femme bien que cela va garantir que l'homme avec qui tu te mets
va t'aimer en fait. La femme que tu es, la femme pleine de ressources et de valeurs que tu es, la femme pleine de tellement de belles qualités que tu es, ne garantit pas que les hommes qui entrent dans ta vie vont t'aimer et qu'ils vont respecter ce que tu leur donnes. Évidemment que on pourrait insulter ou traiter de tous les noms cet homme-là et ces hommes-là d'ailleurs qui ont ce type de comportement. Mais je te dirais que l'essentiel n'est pas là. Tu ne peux pas contrôler le comportement de la personne qui est en face de toi. Tu ne peux pas influencer quelque chose qui n'est pas à ta portée d'influencer. Par contre, ce que tu peux contrôler, ce que tu peux influencer, c'est toi. C'est ta manière de faire les choses, ta manière de réagir, ta manière de vivre certaines situations et ta manière de faire face à ce type d'homme. Il est essentiel de comprendre que ce n'est pas parce que tu es une femme bien qu'un homme automatiquement t'aimera et te respectera. S'il le fait, c'est parce qu'il a choisi, qu'il a décidé de le faire. Il a décidé de t'aimer. Il a décidé de te respecter. Il a décidé et fait le choix d'être à la hauteur de cela. Pourquoi se mettre avec toi alors qu'il savait très bien tout ce que tu avais traversé? Pourquoi se mettre avec toi alors qu'il est informé de la souffrance par laquelle tu es déjà passé? À vrai dire, il n'y a pas vraiment de réponse à cela parce que chacun fait ses choix, chacun prend ses décisions comme il l'entend et selon ce dont lui est composé. Chacun a ses propres raisons de décider de faire ou pas certaines choses. C'est la raison pour laquelle je te pose cette question. Pourquoi as-tu choisi de lui donner autant alors qu'il n'en faisait pas autant? Pourquoi? Si tu prends le temps de regarder leur relation, surtout dès le départ, tu verras que tu es responsable de savoir quel homme entre dans ta vie. Sur ça, tu as de l'impact, tu as de l'influence. Tu éduques et apprends aux autres à te respecter dès les prémices de la relation. Il faut que tu intègres le fait que certains comportements, certains agissements, certaines choses, certaines paroles sont rédhibitoires dès le début d'une relation. Surtout quand ceux-ci deviennent répétitifs. Ne perds pas ton temps où on ne te respecte pas. Ne perds pas ton temps où on te sert de multiples excuses. Ne perds pas ton temps où tu sais et as la sensation de ne pas être une priorité pour la personne. Et surtout, arrête de faire ceci que tant de femmes font. Et je le reconnais que je l'ai déjà fait par le passé. Arrête de trouver des excuses à cet homme. Arrête de vouloir expliquer le pourquoi du comment à sa place et avant même qu'il le fasse. Prends le temps de choisir cet homme qui entre dans ta vie. Prends le temps de choisir cet homme-là qui va mériter et à qui tu vas pouvoir offrir ta valeur, ta bienveillance, tes attentions, ton énergie, tes projets et toute cette femme extraordinaire, toute cette femme merveilleuse, précieuse que tu es. La réciprocité dans un couple et surtout en début de relation, elle est nécessaire et elle est indispensable. Au-delà d'écouter ce qu'il te dit, regarde ce qu'il fait, comment il le fait. Et surtout, ne te précipite pas. Je ne le dirai jamais assez, je le dis en coaching, je le dis en vidéo, je le dis en live. Prends ton temps. Vraiment, si quelqu'un vient vers toi avec des intentions qui ne sont pas bonnes pour toi, avec le temps, elles vont pouvoir t'être révélées. C'est-à-dire que si tu prends le temps de temporiser les choses en début de relation, tu verras si c'est quelqu'un qui est là vraiment pour s'investir et vouloir avoir une place spéciale dans sa vie, ou si c'est quelqu'un qui n'avait tout simplement pas dès le départ des bonnes intentions et va finir par se lasser de fournir tout ça d'efforts, surtout que ce n'est pas naturel chez lui et donc va finir par s'en aller. Prenez votre temps les filles, vraiment je le dis et je le répéterai et je vais continuer à le répéter. Il est important que tu prennes ton temps, ne sois pas hâtive, ne cours pas, prends ton temps. Tu es une femme en or. Et avoir accès à toutes tes ressources, tous tes talents, toutes tes qualités, tout ce dont tu regorges, c'est un privilège. Et comme dans toute chose dans la vie, pour avoir accès à des privilèges, ça prend du temps.
Alors laisse le temps à ces hommes-là d'avoir accès aux privilèges que toi tu es. Choisis un homme qui respecte, valorise et honore celle que tu es. Et qui prend conscience que c'est un privilège de t'avoir à ses côtés et de cheminer dans cette vie avec toi. En conclusion, ce que je souhaiterais que tu retiennes, c'est ceci. Tu es une femme précieuse. Il est donc temps que tu te comportes telle qu'elle. N'a pas accès à ce qui est précieux, qui veut, mais surtout qui mérite. Et une dernière chose que je te dirais, c'est évidemment de ne pas te décourager parce que des hommes bien, ça existe. Des hommes bien, il y en a. De la même manière que tu es une femme bien, il existe des hommes bien. C'est juste qu'il faut que tu apprennes à les choisir, que tu apprennes à les identifier, que tu apprennes à prendre ton temps, que tu apprennes à savoir aussi exactement à quoi est-ce que ces hommes-là ressemblent pour toi. Et pour cela, je peux t'accompagner. Donc, n'hésite pas à réserver ta séance de coaching. Le lien est juste dans la description de la vidéo en dessous. Ne désespère pas et ne te décourage pas. Continue à garder foi en l'amour parce que c'est possible de construire une belle relation. C'est possible d'être avec quelqu'un qui va être complémentaire à celle que tu es et qui sera honoré et heureux de cheminer avec toi durant cette vie. Voici l'enseignement que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Si tu as apprécié la vidéo, abonne-toi à la page, aime cette vidéo et partage-la avec toutes les personnes autour de toi car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ceci. Rappelle-toi que tu es le commencement de ce qu'il y a dans ta vie. Alors choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien.